De la commission des affaires sociales, mes chers collègues, cette demande d'une commission d'enquête partait mal. Et nous l'avons dit lors de la commission, mais le sujet est suffisamment important que pour ne pas y réfléchir à deux fois. Et c'est dans cet état d'esprit que le groupe Horizon a étudié la proposition qui était faite par vous, monsieur le rapporteur. Initialement, et nous l'avions dit en commission, son libellé, son objet et la manière dont elle était présentée étaient effectivement caricaturales. Mais la commission a travaillé, a voté des amendements et aujourd'hui, l'affaire est tout autre. D'abord, avant d'y revenir, je voudrais ajouter qu'elle se situe dans un contexte qu'il est nécessaire, selon moi, de rappeler. Il ne faut pas oublier que la refondation de la politique d'accueil du jeune enfant a vu ses premiers jalons posés lors du précédent quinquennat. Je pense en particulier au plan Rebond Petite Enfance, qui a été d'une ampleur sans précédent en matière d'aide à l'investissement et au développement de l'offre d'accueil, et à la démarche des 1000 premiers jours qui vise à lutter contre les inégalités de destin en créant des conditions favorables au développement de l'enfant. Et le travail ne s'est pas arrêté là. Un rapport de l'IGAS, commandé par le ministère des Solidarités et des Familles, a fait un état des lieux sur la qualité de l'accueil et de la bientraitance des enfants accueillis en crèche et a fait la lumière sur les éventuelles fragilités du système. Rendu public en avril dernier, celui-ci a émis 39 recommandations pour accompagner la montée en qualité du secteur et renforcer sa capacité à répondre pleinement aux besoins des enfants. Ce rapport révèle que plusieurs progrès ont été réalisés en ce sens dès la précédente mandature, comme l'institution d'une gouvernance locale de l'accueil du jeune enfant dans le cadre des comités départementaux des services aux familles et la mise en place d'un référentiel national pour l'aménagement intérieur des crèches. Une première campagne ambitieuse de valorisation des métiers de la petite enfance a également été lancée pour rendre hommage au travail quotidien de ces professionnels de la petite enfance qui jouent un rôle crucial pour les enfants, leurs familles et plus globalement pour la cohésion sociale. Il nous faut les valoriser davantage, bien sûr. D'autre part, le plan pour garantir un meilleur accueil du jeune enfant, annoncé par la Première ministre à l'été dernier, prévoit de dégager une enveloppe de 5,5 milliards d'euros pour la création de 200 000 places supplémentaires, englobant à la fois des places en crèche et des assistantes maternelles. Alors oui, notre majorité présidentielle agit en menant une politique familiale volontariste pour toutes et tous, adaptée aux évolutions de la société et aux attentes des parents pour offrir à chacun les solutions dont ils ont besoin. Plus récemment encore, dans le projet de loi pour le plein emploi qui a été adopté définitivement il y a quelques jours, nous avons créé le service public de la petite enfance. Cette mesure constitue une avancée importante et met en œuvre un engagement majeur du président de la République, garantir l'accueil de chaque jeune enfant, quel que soit son lieu de naissance ou de vie. Une hausse de salaire des professionnels de la petite enfance du secteur public est également prévue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, avec 200 millions d'euros qui accompagneront chaque année les revalorisations. Ils pourront atteindre 10% en moyenne pour les auxiliaires de puériculture. Comme vous l'avez annoncé, Madame la Ministre, qui n'est pas là, mais je pensais qu'elle était là, comme vous l'avez annoncé, Madame la Ministre, pas un euro de cet argent n'ira aux structures qui n'amélioreraient pas réellement les conditions de travail des professionnels de la petite enfance et qui n'auraient pas d'engagement très clair sur la qualité de l'accueil. C'est une mesure forte qui permettra de responsabiliser les groupes à la fois publics et privés. Par ailleurs, deux de nos collègues, Michel Perron et Isabelle Santiago, ont su faire œuvre utile à travers leurs travaux sur la mission Flash portant sur les perspectives d'évolution de la prise en charge des enfants dans les crèches. S'agissant de la proposition de résolution qui nous est soumise aujourd'hui et qui était à l'origine, je le disais, dans une approche caricaturale, car elle ciblait, et vous l'avez d'ailleurs rappelé dans vos propos initiaux, monsieur le rapporteur, uniquement la gestion privée, avec des termes qui nous semblent effectivement totalement inadaptés par rapport à ce qu'est l'offre privée. Sur cette approche uniquement centrée sur l'offre privée, notre groupe Horizon était réservé. J'en étais donc, comme je le disais, ouvert à la commission, mais à partir du moment où l'objet de la commission d'enquête a été élargi à l'ensemble des crèches de tout statut, nos appréhensions ont été levées. Si le groupe Horizon et apparenté sait qu'il ne faut pas multiplier ce type de procédure tendant à la création de commissions d'enquête pour recueillir des éléments d'information, puisqu'il convient plutôt d'agir, il considère néanmoins comme utile la création d'une telle commission pour permettre d'objectiver le débat. Et nous serons vigilants que le travail d'enquête parlementaire soit fait avec rigueur et impartialité et mette ainsi sur le même pied l'ensemble des acteurs de la petite enfance. C'est pour ça que nous voterons la proposition de résolution. Merci, monsieur le député. Pour la bonne information de tout le monde, avant qu'il soit reproché quoi que ce soit au gouvernement,